Caparana Maketo Sapari, Emarado Bele Canta Barroco Pala Eta Cadosa, Imante Keprado Sekela Mandasia. Oh God, we thank you, we bless you, we welcome you, we praise you. Oh God, we surrender unto you. We honor you, we yearn for you, we thirst for you, we cry out for you, we hunger for you. Oh, nous te sommes reconnaissants. Père, nous te remercions. Nous te remercions. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci de disposer nos cœurs à te chercher. Te chercher n'est pas un acquis. Te chercher est une grâce. Parce que tu as dit dans ta parole, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si nous sommes là, c'est parce que ta grâce nous a attirés. C'est pas parce que nous étions intelligents. C'est pas parce que nous étions bienveillants. C'est pas parce qu'on a voulu. Non, le vouloir vient de toi. Le faire vient de toi. Le désir vient de toi. L'action vient de toi. Il n'y a rien de nous. Il est écrit que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, le Seigneur. Même dire Jésus-Christ est Seigneur, il est écrit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors même d'appeler Seigneur, c'est encore une grâce. Il n'y a rien qui vient de nous. Tu es notre fontaine, tu es notre source, tu es notre origine, tu es notre point de départ, tu es notre prototokos. Ah, le prototokos, le premier-né, le premier sur la lignée. Et nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as engendré en Christ. Je ne sais pas à quelle rangée je suis, mais je suis reconnaissant de ce que le premier de la ligne, c'est toi. Le premier devant, c'est toi. Le capitaine de mon salut, c'est toi. Le héros qui m'a sauvé, c'est toi. Le commandant en chef de ma vie, c'est toi. Le Seigneur de ma vie, c'est toi. Tu es en première ligne. Tu es sa majesté, le roi de gloire. Celui sur la poitrine duquel il est écrit roi des rois. Sur la cuisse duquel il est écrit Seigneur des seigneurs. Oh Katabara, Bandete Katabara, oh Shate Kapara no Madia, et to Kapara Nekoto Parane Mandosia. Je suis reconnaissant, nous sommes reconnaissants de ce que tu es devant nous. Tu nous as devancés. Tu es le premier-né d'entre les morts, le premier de toute la création. Tu es le premier et tu as inauguré une race qui porte ton nom. Tu as inauguré une race qui a ton ADN. Tu as inauguré une race qui a ton pédigré. Tu as inauguré une race qui te ressemble. Tu as inauguré une race qui a la nature de Dieu. Tu as inauguré une race qui est participant de la nature divine. Tu as inauguré une race qui a la vie divine, qui a l'héritage divin, qui a la puissance de Dieu. Même si ce n'est pas manifesté dans la vie de mon frère et de ma soeur, c'est déjà à l'intérieur. De la même manière que les poils sont dans l'enfant, ils sortiront au temps convenable, mais les poils sont déjà là. La puissance est à l'intérieur, la grâce est à l'intérieur, l'autorité est à l'intérieur, la splendeur est à l'intérieur, la lumière est à l'intérieur, l'éclat est à l'intérieur, la gloire est à l'intérieur, la sainteté est à l'intérieur, l'humilité est à l'intérieur, la pureté est à l'intérieur, la bonté est à l'intérieur, la bienveillance est à l'intérieur, l'endurance est à l'intérieur, la capacité à résister au diable est à l'intérieur, la résilience, la persévérance sont à l'intérieur, la capacité à résister au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de nous est à l'intérieur, la capacité à espérer contre toute espérance comme notre ancêtre Père Abraham est encore à l'intérieur. Ah, la bénédiction d'Abraham, que je la vois ou que je ne la vois pas, est à l'intérieur de moi. Tout est stocké dans mon esprit. Tout est stocké dans la nouvelle création. Je suis un entrepôt rempli de semences, rempli de gloire, rempli de richesse, rempli d'honneur, rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de puissance, rempli de diligence, rempli d'excellence, rempli de foi. Tout est à l'intérieur. Ah ma Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as déjà tout donné en Jésus-Christ. Et nous voulons te dire, nous sommes reconnaissants. Ah non, nous ne sommes pas démunis. Je ne suis pas démuni. Il ne me manque rien.
tout ce dont nous avons besoin qui contribue à la vertu et à la piété, à la crainte de Dieu. Tout ce dont j'ai besoin ne me viendra pas, Seigneur, de l'air ou de la poussière, je ne sais de qui ou du gouvernement, non. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alors nous voulons te dire merci d'être notre avantage, d'être notre conducteur, d'être notre ombre à notre main droite, d'être celui qui est devant nous, Seigneur, qui nous conduit. Nous sommes des disciples, nous te suivons, nous sommes des suiveurs, nous sommes des imitateurs, nous aspirons à être des imitateurs, comme des enfants bien-aimés qui marchent dans la charité, qui marchent dans l'amour, à l'exemple de Christ. Oh, la tata que mando que para, oh, Abba Père. Nous avons tout pleinement. Nous avons la guérison, nous avons la richesse, nous avons la santé, nous avons la faveur, nous avons les portes ouvertes, nous avons les accès, parce que nous avons le plus fort et à l'intérieur de nous, le roi de gloire et à l'intérieur de nous, le créateur du ciel et de la terre et à l'intérieur de nous. Oh, lorsque Dieu a été incarné dans un corps, on l'a appelé Christ, et le Christ est à l'intérieur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le résident. Le résident, c'est toi-même. Tu as dit, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous l'aimerons et nous ferons notre demeure en lui. Bienvenue Père, bienvenue Jésus-Christ, présent en moi, en nous par le Saint-Esprit. Oh, Paranama, tu as fait de nous ta demeure, tu as fait de nous ton palais. Et tu sais quoi? Je sais que ta parole est la vérité. Et il est écrit que dans ton palais, tout s'écrit gloire. Alors, il n'y aura pas un autre son qui va accompagner notre vie, notre histoire, notre témoignage en dehors du son G-L-O-I-R-E. Car il est écrit dans ton palais, tout s'écrit gloire. Ah! Et Tabrana Koto Saparama, et Shatakana Maya, et Makoto Sapara. Rame Shato Kemandi Karama, et Sato Paranama, il a cobrane Nasa, Para Pale Kato Malatatane, Isoto Kamanda do Kamada. Oh, je ne sais pas pourquoi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te sens reconnaissant? Nous sommes au 11e jour, 11e jour d'endurance, 11e jour de soif, 11e jour de quête, 11e jour de désir. Est-ce que tu as l'impression que ta soif a diminué? Non, au contraire, tu sens qu'elle ne fait qu'augmenter. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a un feu qui a été allumé. Aïe, 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 aïe. Oh, ça ne vient pas de toi, mon frère. Ça ne vient pas de ta bonne volonté. C'est le résultat de sa grâce. C'est lui qui est le feu dévorant. C'est lui qui est la lumière qui t'a allumé. C'est lui qui est le feu qui t'a embrasé. Alors, Église, rends-lui grâce. Rends grâce pour la force, pour le zèle. Même si tu n'as pas fait les 11 jours et que tu te connectes aujourd'hui, rends grâce. Est-ce que te connecter est une grâce? Être invité à la table du roi, c'est une grâce. C'est plus important d'être invité à la table du Seigneur qu'invité à la table du chef de l'État de ton pays. C'est une grâce d'être invité à la table du roi des rois. Ramachete keto, baranamate keto baramataya, isate kamara de kato bara, eshale kamana, ore machete keto, barane barado se pena kalema, o shate kena bara, isate kato maleta manozela. Oh yes God, yes Lord, yes Lord. Shale kato maratesa. Oh yes, God. We are thankful. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais en nous, pour ce que tu fais de nous, pour ce que tu produis en nous le vouloir et le faire, pour ce que tu es l'auteur de notre foi. Si nous croyons, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. C'est parce que tu as produit, tu as relâché en nous la semence de la foi. La grâce de croire vient de toi. La grâce de nous cramponner vient de toi. La grâce de l'intelligence de comprendre les choses vient de toi. Nous te rendons grâce pour les fondations mauvaises que tu es en train de saccager.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu es en train de nettoyer, ce que tu dois nettoyer. Tu es en train de construire progressivement. Nous te rendons grâce pour beaucoup d'entre nous, Seigneur. Ce n'est pas encore la pluie, mais nous avons vu, Seigneur, le nuage pointer à l'horizon et nous sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce pour la grâce d'espérer contre toute espérance. Nous te rendons grâce pour la grâce de croire. Nous te rendons grâce, mon Père, pour la grâce de t'appartenir, la grâce d'être appelé enfant de Dieu, bien-aimé. 1 Jean 3, verset 1. Bien-aimé, voyez quelle grâce, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et vous savez quoi? Nous le sommes. Ah, nous le sommes. Aïe, 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 aïe. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce que le monde ne l'a pas connu lui non plus. Mais bien aimé, nous sommes maintenant déjà actuellement technones. Ça veut dire nous sommes déjà de la postérité. Nous avons déjà l'ADN. Nous avons le pédigré de la divinité à l'intérieur. Oh, Pariata. Oh, bien aimé, j'ai le pédigré de la divinité déjà. C'est à l'intérieur. Tu sais, c'est comme les poils. Il faut seulement que ça se manifeste à l'extérieur. Je n'ai pas demandé à voir, nous le sommes. Je n'ai pas demandé à l'être, je le suis. Je n'ai pas demandé à la voir, je l'ai déjà, la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu de ce que je le suis déjà? Je suis déjà de la race de mon père. Je ne suis pas de la race de mon père biologique. Non. Non. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, nous te rendons grâce, bien-aimés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés technones, enfants de Dieu, de la postérité de Dieu, de l'ADN de Dieu. Tous les attributs de la divinité ont été enfouis. Où ça? Dans l'esprit né de nouveau, là, à l'intérieur, tout est déjà là. La nature de Dieu, la sagesse, la sainteté, power, l'autorité, l'ardiesse, tout ce qui caractérise Dieu est à l'intérieur. Voilà pourquoi on m'appelle Christ. Oh, je suis reconnaissant. Élève la voix, dis merci à Dieu pour ce que tu es. Déclare que tu es déjà Christ. Déclare que tu n'es pas n'importe qui. Déclare que tu es Christ et rends grâce au Père de ce que tu es le Christ. Quelles que soient les chutes, quels que soient les manquements, il faut que je sois conscient de mon identité et que je proclame qui je suis. Ah, Parana, et Dopara, Isatako Peledapara, et Nato Parana Machete Keta. On ne peut pas tuer Christ. Oh, par ta grâce, à ma Père, il n'y a personne qui me tuera. Quand j'aurai fini mon mandat d'ambassadeur de Christ sur la terre, je m'en irai me reposer de mes bonnes œuvres. Mais en attendant, je suis là et bien là pour être renouvelé dans mon intelligence, pour être dépouillé de mon vieil homme, pour être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence et pour revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau, on l'appelle Christ. C'est un nouvel homme. Il est dans la place. Il est là dans la place. Il est le résident. Il est le résident. Oh, Kaleto Prana, le résident c'est toi. Je suis ta possession. Je suis ton ouvrage. Je suis ton peuple, le troupeau de ton pâturage. À ma Père, nous sommes reconnaissants. Jésus, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la louange pour ce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as fait de nous une race de rois et de sacrificateurs qui régneront sur la terre au siècle des siècles. Béni soit le nom de Jésus qui a payé le prix. Il est le premier-né. Il a inauguré. Il est mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Je veux célébrer ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te rendre les honneurs. Je veux te dire merci parce que je suis là où je suis uniquement à cause de ta grâce. Sauvé par grâce. Appelé par grâce. Affermi par grâce. Établi par grâce. Enraciné par grâce. Fondé par la grâce. Ah,
Tata, Isata, Belanamako, oh Chadeke Malia, oh mes destinées sont entre tes mains, mon avenir est certain, mon futur est certain, ma destinée est radieuse, mon éternité est magnifique, mon héritage est certain, oh Maledo Kebra, Christ est mon espérance de la gloire, c'est-à-dire que dès que je rentre dans cette race humaine qu'on appelle Christ, mon espérance est établie, mon espérance est certaine, mon futur, mon éternité est garantie. Dès que je suis greffé à la race de Christ, je suis, oh mon ami, mon frère, ma soeur, je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors je dois amener mon âme à en prendre conscience et à bénir le nom du Seigneur. Je dois amener mon âme à marcher dans cette vérité. Je dois amener ma chair à être crucifiée, mon intelligence à être renouvelée, ma conscience à être imprégnée de la vérité de mon identité. Oh, je suis Christ sur la terre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Béni soit le nom de mon résident. Moi je ne suis que le corps, mais je suis tout entier à toi. Tu es l'époux bien-aimé. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je t'appartiens. Nous avons été mariés par une alliance nouvelle. Ah, Kato Branea, Shatakata, et Mato Keperia, Arane Makoto Sa, et Kanama Setekata. Ramado Beli, Ishata, Limado Braneko Parada, oh Paranekato Sikamara. Jésus, nous te rendons la gloire. Oh Ramede Doka Parana. Oh, nous te célébrons, nous te louons, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous proclamons ton nom. Shedeka, Matatia, Remado Kepara. Oh, c'est toi qui as tout accompli. C'est toi qui as tout accompli. N'eût été ton œuvre à la croix, nous serions encore en train d'être molestés, malmenés, tourmentés, oppressés. Non seulement sur la terre, n'eût été ton œuvre salvatrice et rédemptrice. Non seulement sur la terre, nous serions brimés, malmenés, massacrés. Mais dans l'éternité, nous serions encore malmenés, brimés, massacrés, car l'enfer aurait été notre destination. Mais gloire te soit rendue. Oh, Katamalia, Nébré Kata, oui, tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. C'est un signe de révélation comprise. C'est un signe de gratitude exprimée. Oh, Lata, Yemadato Prenata Kitos Kamarana. Alors, bien-aimé, il y a un point choquant avec Dieu. Je ne connais aucun roi, je ne connais aucun chef d'État qui ait accepté un seul jour de partager son fauteuil, son trône, sa présidence. Il les garde tous jalousement. Ils sont très protecteurs. Ils ne tolèrent pas le partage du pouvoir. Je ne connais aucun roi qui accepte de partager son pouvoir, son trône. Mais ma Bible dit que lui, il nous a tellement aimés qu'il nous a établis héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Il nous a fait asseoir sur le même trône que lui. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas envie de dire merci à Dieu. Oh, et il m'a établi héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Oh, Shadakapara. Alors vous savez, il y a une particularité en français, mais mes amis, il y a une particularité. Le français dit co-héritier. Mais en fait, le problème c'est qu'on peut être co-héritier avec son père et puis avoir 10% et le père a 90%. Parce qu'on est déjà co-héritier, c'est-à-dire on partage l'héritage. Mais la version anglaise dit, il nous a établi co-héritier, la version anglaise dit joint heir, joint heir. C'est pas en vérité co-héritier, c'est héritier à part égale. Héritier, c'est-à-dire que tout ce qui est à lui
est à moi. C'est pas qu'il a 90, il me donne 10. Non, il me donne exactement tout ce qu'il a. Il m'a donné sa nature, il m'a donné sa puissance, il m'a donné l'autorité de son nom, et il m'a donné sa richesse. Il m'a tout donné. Et c'est dont je te parle, mon frère, ma soeur. Tu verras le véritable ça dans l'éternité. Il n'a pas retenu. Non, je vous donne une partie. Non, joint heir, co-héritier en vérité, c'est totalement ce qui est à lui et est à moi. De la même manière qu'il a dit, ce qui est au Père est à moi. Il a dit, ce qui est à moi est à vous. Oh, quel amour. Oh, Kaletapara. Oh, chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer l'époux? Qui a envie d'acclamer l'époux? Il a envie d'acclamer l'époux. Oh, Mandata. C'est l'héritage qu'il a réservé à l'église glorieuse, à son épouse bien-aimée. Et Chalet Kata Mando, il a ta. Et Mata Liko Branedoske la Macha de Kato Maladea. Roque Paranandesco Para. Et c'était Kato Malatasia. Et tu sais comment il a prouvé qu'il nous donne le même héritage? Aïe, aïe, aïe. L'Esprit est en train de me dire là actuellement. La preuve de ça, c'est que le même Esprit qui l'a rempli, l'a conduit et l'a revêtu, il nous a donné le même Esprit. Il ne nous a pas donné un autre esprit, il ne nous a pas donné un ange, non, non, non. Le même Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui l'a conduit, l'a inspiré, l'a oint sur la terre. Il a dit, il est parti pour préparer la place. Et quand il est parti, il a dit, maintenant, je veux que tu les conduises comme tu m'as conduit. Je veux que tu les remplisses comme tu m'as rempli. Et je veux que les œuvres que j'ai faites, tu leur donnes même de faire encore plus. Allez, vas-y, c'est à toi. Glorieux Saint-Esprit. Il nous a donné les arts de l'Esprit. Oh, ça mérite de la gratitude. Ça mérite de l'appréciation. Ça mérite de la louange. Ça mérite des acclamations. Oh, Prada. Et Chané Katopara. Oh, bien-aimé. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ayedakaparo. Imata. Brakonaza. Et la mata Kotoparea. Ishate Namando Kabara Nekota Parea. Isato Malikatata do Tepera Namosa. Remacheta Ketopara. Il m'a donné le même esprit. Il m'a donné le même esprit. Les chefs d'État de ce monde, quand ils quittent le pouvoir, bien-aimé, ils ne donnent pas tout, non. Des fois, même ils saccagent un peu. Ils gaspillent le mandat du successeur en donnant, en cassant des choses, en gâtant le pays, en gâtant. Mais non, lui, il m'a donné le même Saint-Esprit. Il m'a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est-à-dire l'avant-goût de la gloire à venir. Oui, c'est comme ça que je traduis parole vivante. Il m'a donné un avant-goût de la gloire à venir. À quel moment? Lorsqu'il m'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un avant-goût, dit la version parole vivante, de la gloire à venir. La version de seconde dit les arts de l'esprit. Un avant-goût. Oh, il n'a pas tout, il a juste donné un avant-goût pour te donner envie de persévérer, pour te donner envie de t'accrocher, pour te donner envie de crucifier ta chair, de discipliner ton âme, pour te donner envie de triompher du monde. Il t'a donné un avant-goût. Cet avant-goût, c'est le Saint-Esprit. Quand tu rentres dans une dimension de communion, de romance, bien-aimé, tu persévères dedans. Il y a une dimension qui t'attend et que tu vas manifester, qu'on appelle la vie de l'esprit. Exactement comme Jésus. Oh, para, et chata, mantegoto para, oh, les katos kamalante adamaro, oh, les kena mantos kaleta diko mando pradaskaya. Oh, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Saint-Esprit, maintenant que tu es là, tu n'es pas là pour nous garder où nous sommes. Tu es là pour nous amener à la conformité à Christ. Tu es là pour nous amener à glorifier Jésus. Tu es là pour nous amener à ressembler à Jésus. Tu es là pour nous amener à refléter Jésus. Tu es là pour nous amener à vivre la vie surnaturelle sur la terre. Tu es là pour nous amener à faire apparaître Dieu. Ah, la divinité manifestée dans l'humanité. Ah non, 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 non. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Oh, avec petit d, mon frère, ma soeur, que tu le vois, que tu ne le vois pas. L'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un cheval, c'est un cheval. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu que
tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, que ça choque ta théologie ou que ça ne choque pas ta théologie, tu es participant héritier de la nature divine. Le même ADN est déjà dans ton esprit. Si tu ne me crois pas, laisse sortir seulement l'esprit qui est en toi. Laisse sortir la vie qui est en toi. Et tu vas voir que des fleuves d'eau vive, des capacités, des dons, des aptitudes que tu n'as pas apprises à l'école ont été enfouis à l'intérieur de toi. Lorsque l'esprit est venu, combiné, fusionné avec ton esprit, il a tout emmené. Une vie nouvelle, une identité nouvelle. Il a amené un héritage nouveau. Tout est déjà là. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour le manifester. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la combinaison du Père et du Fils à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit est mon instructeur. Le Saint-Esprit est mon éducateur. Le Saint-Esprit est mon enseignant. Le Saint-Esprit est mon aide. Le Saint-Esprit est mon intercesseur. Le Saint-Esprit est ma vigueur. Le Saint-Esprit est ma force. Le Saint-Esprit est mon berger. Le Saint-Esprit est mon rocher. Le Saint-Esprit est mon guide. Le Saint-Esprit est ma capacité. Le Saint-Esprit est ma vigueur. Le Saint-Esprit est ma vitalité. Le Saint-Esprit est le chirurgien. Le Saint-Esprit est mon médecin. Le Saint-Esprit est mon associé. Le Saint-Esprit est mon partenaire. Je suis son représentant sur la terre. C'est moi qui le rend visible. C'est moi qui l'héberge. C'est moi qui l'héberge. C'est moi qui lui donne la possibilité de manifester la plénitude de Dieu à l'intérieur de moi. Je suis son partenaire. Je suis son relais sur la terre. Je suis son quartier général. Je suis son QG. Je suis son temple. Je suis son centre de commandement. Il commande par moi. Il ordonne par moi. Il parle par moi. Il marche par moi. Il appelle les choses par ma bouche. Ah, pareil. Et Sakabaya. Inamados Yapara. Lui en moi égale le Christ. Lui en moi égale le Christ. Cet être humain que tu es n'est plus un être ordinaire. Cette femme que tu es ne te juge plus à ton sexe, ma soeur, à ton genre. Parce que dans l'invisible, on ne voit pas ton genre. Dans l'invisible, on voit le résident. On ne voit pas la nature du récipient. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Tu ne peux pas dire ça parce qu'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe dans le monde invisible. Il n'y a que la reconnaissance, le scanning, le discernement du résident dans le corps du récipient. Dans la tente, il y a un résident. Et ce résident, on l'appelle désormais Christ. Dès lors qu'il est rentré dans un corps humain, il s'appelle désormais Christ. On ne l'appelle pas Dieu, on l'appelle Christ. Mais Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et en lui et pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout et pour tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour apprécier? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer la manifestation de la divinité dans l'humanité? On l'appelle le Christ. Oh, laisse-moi acclamer le Christ. Ah, Ramado Perea. Ishadekato Paranadea. Oh, Kaparandekotos Palia. Ishadakato Pereana. On l'a appelé, bien-aimé, on a appelé Jésus le Christ. Mais laisse-moi te dire une chose, toi aussi, tu es Christ. Parce que la tête ne peut pas porter un nom différent du corps. Si on appelle la tête Ivan, son corps s'appelle Ivan. Si on a appelé Jésus est la tête du corps de l'Église, il est la tête et il a un corps. Et son corps s'appelle Église, Ecclesia. Et la Bible décrit l'Église, le corps de Christ. Marata et Matata, oh Rapakata, et Matalia. Je le rends visible, je le rends visible, je le rends visible, je rends visible Dieu. Oh Latea Manto Kepalia. Oh merci d'avoir fait de nous des Christ sur la terre et d'être en train de renouveler notre intelligence.
Merci d'être en train d'arracher les voiles de l'ignorance, les voiles de la petitesse, les voiles de la timidité, les voiles de l'esclavage au péché, les voiles de l'esclavage à Satan. Merci de déchirer ces voiles de la peur de la sorcellerie, de déchirer ces voiles de la peur du monde, de l'amour du monde, de déchirer ces voiles. Merci de déchirer ce qui a aveuglé notre intelligence et a empêché la révélation du mystère caché de tout temps en Dieu, mais maintenant révélé au sein, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu en vous, par son esprit, automatiquement, la gloire pour vous est assurée. Vous allez vivre la gloire à venir. Vous allez vivre la gloire. Ça va commencer sur la terre. Ça va se perpétuer dans l'éternité. Oh, merci pour la révélation du mystère de Christ. Cela a été caché aux générations précédentes, mais maintenant révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Ah, Ramatato, Ishakatapara, oh, Maketosia. Et c'est ce que tu as fait de moi. C'est ce que tu as fait de nous. Nous sommes reconnaissants. Oh, ah, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons désespérément besoin de toi afin que tu déchires tous ces voiles d'ignorance qui nous rendent plus conscients de notre humanité que de notre divinité, qui nous rendent plus conscients de nos faiblesses que de notre force. Ô Saint-Esprit, Ayala Makotos Kamalia. Reshatake Madosia, Ramakotos Kayama. Oh God, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Paraclet, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi pour connaître la vérité. Saint-Esprit, oh, viens illuminer les yeux. Là, Saint-Esprit, ce n'est pas une chanson, c'est une supplication intérieure. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens illuminer les yeux de mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens arracher le voile de l'ignorance. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me délivrer, Seigneur, de l'ignorance, de la conscience, de l'humanité. Oh, viens me révéler les choses cachées. J'ai besoin de toi. Viens illuminer les yeux de mon cœur, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Ramachake de Paraclet, Paraclet, Alemakoto Sabarama, Paraclet, 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 Paraclet. Oh, y a-t-il quelqu'un? Paraclet, Paraclet, Paraclet. Shalamaraketosama. Oh, Saint-Esprit, ce n'est pas une chanson, c'est un appel à l'aide, afin que tu viennes me délivrer de la conscience de mon humanité, de la conscience de cette tente, de cette maison, de cette enveloppe terrestre et de ses limitations. Oh, s'il te plaît, viens me délivrer de la conscience de mon humanité, comme tu délivres, Seigneur, Rama, la chenille, et tu délivres la chenille afin qu'elle prenne conscience de son identité de papillon et qu'elle saute et qu'elle vole. Viens délivrer les chenilles. Viens délivrer de la mentalité de chenille qui rampe à terre. Parce que cette chenille est un papillon, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Elle ne le sait pas à l'intérieur.
Nous nous comportons comme des chenilles. Nous moquons la poussière comme des chenilles. Nous subissons le péché comme des chenilles. Nous subissons les œuvres du diable, les oppressions comme des chenilles. Alors qu'à l'intérieur est enfermé un papillon qui doit voler. Ramachata Kaporoya, Inamarako Paria. Voilà pourquoi nous t'implorons un esprit de liberté. Car il est écrit, là où se trouve l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, esprit de liberté, esprit de liberté, oh, oh, je t'en prie, délivre-moi de ma condition, de ma misère. Délivre-moi de ma mentalité limitée. Délivre-moi de ma mentalité restreinte. Délivre-moi de ma mentalité étouffée. Délivre-moi de ma mentalité ignorante. Délivre-moi de la conscience uniquement de mon corps et de croire que mon corps est ma limitation. Non, mon corps est la tente qui héberge le résident. Mon corps ne détermine pas ce que je suis capable de faire. Mon corps n'est que la tente. Mon corps n'est que la maison. Mais Père, ma capacité est au-delà de cette tente. Oh, nous t'implorons, nous te supplions, c'est une intercession. C'est une intercession prophétique. Nous crions à toi, esprit de vérité, alors que tu es à l'intérieur de nous. Ne nous laisse pas subir les mensonges du diable. Ne nous laisse pas être détruits par le manque de connaissances. Ne nous laisse pas être limités dans ces maladies. Oh non, non, il y a une provision. Il y a un remède, il y a une connaissance supérieure qui nous amène à expérimenter le surnaturel, le divin, qui nous amène à faire sortir de notre esprit notre véritable vie, notre véritable héritage, l'héritage de la vie éternelle, de la santé divine. Mais nous sommes tellement limités. Dès qu'on a une douleur, on est plus conscient de la douleur que de la conscience de Christ. Oh, délivre-nous. Dès qu'on a un blocage, nos émotions s'en mêlent et la peur sort, les limitations sortent, les angoisses sortent. Au lieu de laisser sortir la foi qui déplace les montagnes, nous t'implorons, intercesseur. Oh, nous crions à toi afin que tu arraches le voile qui nous aveugle, qui nous enferme dans la culture du monde, dans les limitations du monde, alors qu'en vérité notre esprit n'a aucune limite. Il n'y a aucune limite à ce que nous sommes capables de devenir, d'accomplir, d'obtenir. Paraclet, viens nous révéler les choses cachées. Viens nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Viens nous conduire dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité. Viens nous conduire dans toute la vérité. Paraclet. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens nous faire opérer la dimension du Christ sur la terre. Jésus a été notre modèle. Jésus nous a montré à quoi ressemble la vie de Christ sur la terre. Oh, s'il te plaît, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux nous amener à manifester cette dimension. Paraclet, comme tu as fait avec Jésus, fais avec nous. Comme tu as éduqué Jésus, éduque-nous. Paraclet, comme tu as conduit Jésus, conduis-nous. Comme tu as instruit Jésus, instruis-nous. Comme tu as façonné Jésus, façonne-nous. Comme tu as enraciné Jésus, enracine-nous. Comme tu as fortifié Jésus, fortifie-nous. Comme tu as éclairé Jésus, éclaire-nous. Paraclet, ce que tu as fait avec Jésus, fais-le avec nous. Comme tu as possédé Jésus, possède-nous. Comme tu as rempli Jésus, remplis-nous. Tu l'as rempli d'amour, de compassion, de foi, de bonté, de paix, de joie indescriptible, pleine de gloire. Remplis-nous de même. Tu l'as rempli de persévérance au point qu'il allait à la croix. Rempli de persévérance et de résilience. Oh, katabara no keperatasia. Comme tu as fait avec Jésus, fais avec nous. Comme tu as fait avec Jésus, fais avec nous. Oh, ne nous laisse
reste pas dans la misère de la conscience de la vie adamique, de la nature adamique. Délivre-nous de la conscience du corps, la conscience des douleurs, de la peur de la douleur. Délivre-nous. Ah, Ramachedekato Paranadea. Oh, nous te supplions, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Oh, s'il te plaît, viens nous remplir de la connaissance de la vérité. La conscience de la vérité. Oh, délivre-nous de la conscience de notre humanité. Rends-nous conscients de notre divinité. Oh, para. Ah, Ramateketo. Raketa Sakapara. Rends-nous conscience de notre divinité. Aya. Oh, Remacheteketo Paranamadia. Fais-nous voir les choses invisibles que nous devons voir. Et fais-nous opérer à la dimension des choses surnaturelles. Ce que, et Seigneur, c'est toi qui as dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il va faire auprès du Père. Nous te demandons ce soir, d'un commun accord, de la même manière que le Saint-Esprit a fait avec toi. Tu as dit, le Fils ne fait rien. Tu ne faisais rien tant que tu ne voyais pas le Père faire. Alors nous aussi nous te demandons, ne nous laisse rien faire tant que nous ne te voyons pas faire. Ne nous laisse rien dire tant que nous ne t'entendons pas parler et dire toi d'abord. Aligne-nous sur la fréquence divine. Aligne-nous sur la fréquence divine. Aligne-nous sur la vision divine. La vision céleste. Fais-nous voir et nous mouvoir. Fais-nous entendre et marcher sur ta parole. Oh, délivre-nous de la vie de tâtonnement. Délivre-nous de la vie d'approximation. Délivre-nous de la vie d'hésitation. Délivre-nous de la vie d'erreur. Délivre-nous de la vie de cécité, d'aveuglement. Délivre-nous d'une vie de peur, d'une vie d'intimidation. Oh non. Rends-moi conscient de ma dimension divine. Oh, ratatakata baroko paradebasha. Et la komandaskito brane katos kapara. Chateke tabara. Paraclé amaranedo. Iseketo mara. Paraclé. Shanamarabados. Shateketo malabakatatos kele mahanda. Elekato malande brano ketos kaparane. Iseto ke manda bradesko paranea. O rane kato parane katos kalamaha. Paraclé. 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 Ayana Maro, Shalekatana Maria. Oh, nous te supplions, Paraclé. Notre demande, Père, n'est pas illégitime. Notre demande est légitime. Ce que tu as fait avec Jésus, Paraclé, fais-le avec nous. C'est toi qui nous as appelés à devenir des imitateurs de Dieu. Des suiveurs, des imitateurs de Christ, des imitateurs. Alors nous t'implorons, te supplions. Nous ne demandons rien de plus. Qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? En Jésus, à l'intérieur de lui, dans son système de pensée, dans ses émotions, ses pensées, sa volonté. Et il a entendu que Lazare est mort. Il est resté sur place. Il n'a pas bougé. Nous, on aurait bougé. Il ne marchait pas par les émotions. Oh, Lazare est mort, allons tout de suite. Non, il a attendu. Quand tu as dit go, il est parti. Et quand il est venu devant la tombe, tout le monde se lamentait. Lui, il ne s'est pas lamenté. Au contraire, il a dit, ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il a fallu parler, il a parlé. Et Lazare est sorti. Ça avait l'air tellement simple. Mais son secret, c'était qu'il était gouverné par l'Esprit. Il manifestait Christ totalement. Et Jésus est la première manifestation de Christ sur la terre. Mais il est tellement amour que le Père a refusé que Jésus soit le seul à être le Fils unique et à opérer la dimension de Christ. Et à la croix, il est devenu le premier-né de plusieurs frères et sœurs.
Mais à quoi ça sert d'être frère et sœur de Jésus et d'opérer comme des Adams? À quoi ça sert d'être frère et sœur de Jésus et d'être conditionné mentalement comme des Adams? De connaître les mêmes peurs que les Adams, les mêmes angoisses que les Adams. Quand l'on rentre dans la barque de ma santé, de ma vie, de mon mariage, à quoi ça sert d'avoir Christ et de me comporter comme un Adam? Les apôtres ont paniqué comme des Adams. Ils ont commencé à dire, au secours, nous périssons. Le langage des Adams. Et toi, tu t'es levé. Tu as menacé le vent. Et tu as ordonné à la tempête de se taire. Tu lui as dit, silence, shut up, tais-toi. Et la tempête se tue. Oh, nous reconnaissons que lorsque la tempête souffle sur nos santé, souffle sur nos maisons, souffle sur nos familles, nous sommes trop conscients du bruit de la tempête. Nous sommes trop conscients de la voix de la peur qui se cache derrière la tempête. Et nous n'arrivons pas à entendre ta voix et être capable de nous lever nous aussi. Nous te demandons pardon. Mais nous, tu nous as donné la volonté. Et nous avons la volonté. Mais en nous-mêmes, il n'y a aucune capacité d'opérer à cette dimension. Mais nous t'implorons, Père, relâche cette grâce d'opérer. Pas seulement d'avoir le Christ en nous, mais de vivre le Christ en nous. De vivre le Christ. De vivre le Christ. Alors nous élevons la voix et nous t'implorons. Oh Katalenimata. Oh Rakata. On n'est pas en train de chanter. On est en train de rentrer dans une supplication prophétique. Ah l'atakaparia. Parce que lorsque le corps fait mal, la douleur a une voix. Et cette voix de la douleur m'empêche d'entendre la voix de l'esprit. Lorsque le corps a mal, mon esprit a du mal à être conscient de ma dimension divine. Lorsque mes émotions ont été affectées, elles ont été blessées, j'ai du mal à me débarrasser de la conscience adamique et à marcher par l'esprit. Je reconnais, nous reconnaissons, mais nous demandons grâce, nous demandons miséricorde, nous implorons ta grâce, nous recherchons ta face afin que tu nous rendes conscients, pas du pasteur, pas de l'apôtre, pas du prophète, mais conscients du Saint-Esprit, conscients du Christ, conscients de toi, conscients du bon berger, conscients de toi. Alors nous t'implorons, amène-nous à la dimension de prière, à la dimension de consécration, à la dimension d'obéissance, à la dimension de communion qui nous rend capables d'entendre ta voix, qui nous rend capables de vivre ta vie, qui nous rend capables d'être fortifiés puissamment par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Emmène-nous dans cette dimension où lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, emmène-nous dans cette dimension où lorsque nous sommes confrontés au Gethsémane de la vie. Gethsémane, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lieu de pression, c'est un lieu de souffrance. L'âme souffre, je suis tiraillé. Au Gethsémane, ça signifie le pressoir, là où tu as l'impression que tu es en train d'être squeezé, tu es en train d'être pressé, comme l'orange est pressé, comme la mandarine est pressée. Tu as l'impression d'être pressé de tous côtés, pressé de toutes parts, pressé financièrement, pressé émotionnellement, pressé dans le corps, pressé dans les émotions, pressé par la peur, pressé par le doute, pressé par la jalousie, pressé par l'amertume, pressé par le manque de pardon, pressé. Ah, la takato paramata. Amène-nous à cette dimension où même lorsque nous sommes pressés, comme dans le jardin de Gethsémane, Père, nous ressentons, nous parvenons comme Jésus à la dimension où un ange a paru du ciel pour le fortifier. Où malgré la pression, le but de la pression, c'est de t'affaiblir. Le but de la pression, c'est de faire craquer. Le but de la pression, c'est de faire céder. Le but de la pression, c'est de faire jeter l'éponge. Le but de la pression,
c'est de t'amener à murmurer. Le but de la pression, c'est de t'amener à dire Dieu a disparu, Dieu n'est plus là. Le but de la pression, c'est de faire craquer. Mais il est écrit, un ange apparu du ciel pour le fortifier. Oh, quels que soient les Gethsémané de nos vies, amène-nous à cette dimension comme Jésus, où nous restons conscients de l'invisible, de notre divinité, notre dimension divine en Christ, à travers le Christ, dimension divine, et où nous ne craquons plus, nous ne cédons plus à la peur, nous ne cédons plus à l'intimidation, nous ne cédons plus à la jalousie, nous ne cédons plus aux comparaisons, nous ne cédons plus aux murmures, nous ne cédons plus à la haine, nous ne cédons plus aux calomnies, nous ne cédons plus à la débauche, nous ne cédons plus à l'impudicité, nous ne cédons plus à l'impurité, nous ne cédons plus aux œuvres de la chair. Emmène-nous à cette dimension où face à la pression du diable, la pression du monde, la pression de la chair, nous sommes puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur, dans notre homme intérieur, dans notre homme intérieur, dans notre homme intérieur. Est-ce que tu es en train d'intercéder toi? Est-ce que tu es en train de prier toi aussi? Est-ce que tu es en train d'implorer Dieu? Est-ce que tu es en train de supplier Dieu? Emmène-nous à cette dimension où, quelles que soient les pressions de toutes parts, nous tenons ferme, nous tenons ferme, nous tenons ferme. Et un ange apparaît pour nous fortifier. Ne nous laisse pas céder au péché, ne nous laisse pas céder à Satan, ne nous laisse pas céder au tentateur. Ramashatakata, Reketa Sabara, Imatekato Peria, O la Keto Mande Katasia, O la Parade, Ishatakata, et la Mando Brena Mataska de Maro. Paraclé, camarade que to para, oh paraclé, oh rade que to oh paraclé. Il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, secouru, fortifié, relevé, affermi. Délivre-nous de la conscience et de nos limitations. Limitation de ce corps, non. Ce corps, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas malade, c'est le corps qui est souffrant. Moi, je suis Christ. Je ne suis pas malade, je suis Christ. Mon identité, ce n'est pas malade. Je ne suis pas myope. Je ne suis pas myope. Je ne suis pas malade. C'est mon corps, l'attente qui est souffrante. Je dois dissocier l'attente de moi, le véritable moi. On l'appelle le Christ. Christ n'est pas souffrant, non. Christ est revêtu de gloire, d'éclat et de magnificence. Christ est possédé par la vie éternelle. Manifeste cette vie dans les cellules, dans les tissus, dans le sang. Manifeste cette vie dans les organes, dans les émotions, les sentiments. Empare-toi de nous, empare-toi de nous, empare-toi de nous, empare-toi de nous, serre-nous, possède, inonde, irradie, envahit, déborde par la clé, par la vie de résurrection qui est déjà là à l'intérieur. Fais-la germer, fais-la germer, fais-la germer. Manifeste-la, qu'elle tue cette vie divine, qu'à cause de cette vie divine, que ce qui n'est pas de toi soit tué, meurt, que les masses, les corps, les virus, les dysfonctionnements, les dérèglements meurent, que les jambes revivent, les os revivent, les anomalies, les malformations soient guéries et corrigées par ton ministère, cher esprit de vie. Oh, c'est toi le paraclet, l'onction de Dieu. Tu as les deux facettes à la fois à l'intérieur de nous, onction et paraclet. Ah, makate, inobrekatos kabara, et chatako baleta zikata. Paraclet. Paraclet, aïe, 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 aïe. Ratake matoke paranande koto para. Et c'était que parana machete katoska. Oh, Paraclet. We cry out.
Sors-nous. Il y en a assez de cette vie de chenille. Il y en a assez de la dimension de chenille qui m'offre la poussière. Alors que la chenille que tu vois, en vérité, c'est un papillon. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore connu la métamorphose. Il n'est pas encore entré dans la révélation de la vérité. Et la chenille n'est pas encore entrée dans la dimension de sa véritable identité. Et tant qu'elle n'a pas la révélation, tant qu'elle n'a pas la conscience, elle m'offre la poussière. On lui fait mordre la poussière. Elle m'offre la poussière. Elle a le comportement des poussières. Et les poussières, ce sont les Adams. Parce que le premier homme est terrestre. Il bouffe la poussière. Il se comporte comme un être de poussière. L'impudicité, c'est la poussière. Ce sont des œuvres de poussière. La débauche, la colère, les rivalités. La carnalité, c'est de la poussière. Ça appartient à l'homme terrestre. L'homme céleste ne connaît pas ça. Oh, je t'en prie. Délivre-nous de la dimension de chenille. La mentalité de chenille. La conscience de chenille. Fais sortir les papillons, les aigles, ceux qui prennent leur envol, qui sortent des limitations de leur corps, de leur tente, et qui s'éveillent par l'esprit. Et qui commandent maintenant, depuis l'esprit, la dimension de l'esprit, qui commande leur corps, et qui ordonne à leur corps de se confirmer, de s'aligner sur l'héritage divin, et qui peuvent dire à leur corps, corps, j'appelle ta guérison par les meurtrissures de Jésus. Jésus a tout accompli, mon corps, tout aligne. Oh, sans imposition des mains, ça, s'il te plaît, Esprit de Dieu, s'il te plaît, entends la voix de nos supplications. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je n'y suis pas arrivé, je reconnais. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je n'y suis pas du tout. Je reconnais, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Comme Jésus a marché, fais-nous opérer, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il a imposé les mains à un lépreux. La lèpre ne l'a pas touché. Non, non. Il était conscient de cette vie. Il n'avait pas la toux, il n'avait pas le rhume. Il y a une vie qui est cachée en nous. Il ne connaissait pas la peur, il ne connaissait pas l'intimidation du diable, non. Il savait qu'il était la parole qui a créé toutes choses. Il ne suppliait pas, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les contrats, non. Ah, la bachatako manetasia. Il ne criait pas, il dit, oh Père, donne-moi, délivre-moi des impôts, j'ai trop de dettes, non. Quand on est venu lui demander de payer les impôts, il n'a pas paniqué, il n'a pas dit, je n'ai pas d'argent pour payer les études, les impôts, s'il te plaît, à ma Père, non. Il savait qu'il était le créateur. Alors il a dit à Pierre, va prendre la canne à pêche, va lancer la canne à pêche, plutôt va lancer le filet, va lancer la canne à pêche, tu vas attraper un poisson. Et quand tu vas ouvrir ce poisson, tu vas voir à l'intérieur de ce poisson une grande pièce d'argent d'une très grande valeur. Prends cette pièce et paye les impôts. Oh, il savait où se trouvait la provision. Et il savait où se... Oh, emmène-nous, emmène-nous, emmène-nous. Il y a toujours la provision. C'est pas vrai. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Non, la provision est là. Elle remplit la terre. Mais il y a une direction prophétique. Il y a une direction divine. J'ai besoin de t'entendre. J'en ai assez de donner des excuses et d'être limité, de me limiter. Et parce que je suis limité, alors je me dis, non, il y a là, il n'y a pas d'argent. Alors qu'il n'y avait pas d'argent. Une instruction seulement. Tu as reçu Jésus du Saint-Esprit. Jésus a opéré sur la terre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à Jésus pour payer les impôts, fais ça. Oh, nous t'implorons. Nous savons que tu as toutes les réponses. Voilà pourquoi il est écrit que nous avons tout pleinement, pleinement. Rien ne manque. C'est même pas nous avons tout. Non, nous avons tout pleinement. Plero, plero. C'est en abondance, en surabondance. Nous avons tout. Pourquoi je vais chercher ailleurs ce qu'il y a en Christ à travers la communion du Saint-Esprit, la vie, la puissance du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, la vérité.
l'unité du Saint-Esprit, le discernement du Saint-Esprit. Alors je reconnais que tu es ma source. Viens débloquer mon intelligence. Il y a des provisions que tu as préparées, s'il te plaît, je dois te connaître. Si je ne te connais pas, je ne connaîtrai pas le chemin d'accès à la provision surnaturelle. Oh, par le Saint-Esprit, je t'en supplie, délivre-moi. Je suis un Christ qui opère comme une chenille. C'est un désordre, je t'en supplie. Pardonne mon incrédulité, pardonne mes manquements, pardonne mes carences et mes défaillances. Pardon pour chaque fois que j'ai peur. C'est un mépris. C'est comment Christ en moi peut avoir peur. Oh, je demande pardon pour les trop nombreuses fois où je panique, où j'ai peur. Je reconnais que c'est moi qui suis le problème. C'est moi qui n'ai pas compris. C'est moi qui n'ai pas accès à la vérité, à la conscience de la vérité. Tu es l'esprit de vérité. Tu es l'esprit de lumière. Viens mettre la lumière au sein des ténèbres. Saint-Esprit, Amar, ne me laisse pas à ce niveau. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas. Oh, j'ai besoin que tu aies compassion. Manifester compassion. Tu ne peux pas refuser celui qui te demande. Le Père a promis de ne pas refuser le Saint-Esprit à ceux qui ne lui demandent. Tu ne peux pas me refuser la révélation. Tu ne peux pas me refuser la communion. Tu ne peux pas me refuser la connaissance de toi, Christ. Oh, tu ne peux pas me refuser la connaissance de la vérité. Oh, tu ne peux pas me refuser la conscience de la vérité. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes m'instruire, me conduire, m'éduquer, me faire résister au diable, persévérer. J'ai besoin que tu viennes me bâtir, me construire, construire mon caractère, construire la persévérance en moi. J'ai besoin que tu viennes me révéler Jésus le Christ. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes m'annoncer les choses à venir. J'ai besoin que tu viennes rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Oh. J'ai besoin que tu viennes me rendre conscient de mon identité. J'ai besoin que tu viennes me fortifier puissamment dans mon homme intérieur. J'ai besoin que tu viennes convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Oh, j'ai besoin que tu viennes m'affermir dans la vérité. J'ai besoin que tu viennes me oindre d'Esprit Saint et de puissance. Oh, j'ai besoin que tu viennes illuminer les yeux de mon cœur. Oh, j'ai besoin que tu viennes me rendre compte, me rendre conscient de l'héritage que j'ai reçu. Besoin que tu viennes me rendre conscient de quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force, la même puissance que tu as déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Oh, viens me rendre conscient, viens me rendre conscient. Saint-Esprit, délivre-moi des mensonges du diable. Oh Saint-Esprit, les cadeaux, délivre-moi des limitations que la chair m'a infligées. Oh, délivre-moi des limitations que le monde a déversées en moi. Délivre-moi des limitations du système de ce monde. Délivre-moi des limitations des voies des esprits méchants. Oh, paraclet, paraclet. Oh,
Rends-moi conscient, rends-moi conscient. Rends témoignage, rends témoignage, rends témoignage. Rends témoignage à mon esprit, rends témoignage à l'intérieur de moi. Rends témoignage. Il est écrit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Rends témoignage de ma divinité, rends-moi témoignage. Oh, rends-moi témoignage. Délivre-moi de ce lavage de cerveau effectué par la chair et par le monde. Paraclet. Rends témoignage à mon esprit de qui je suis véritablement. Rends-moi témoignage. Rends-moi conscient, rends témoignage à mon intelligence de qui je suis véritablement, de ce que la rédemption a fait de moi. Oh, je t'en prie, enlève le voile, enlève le voile, enlève le voile, enlève les voiles, arrache-les, paraclet. Tu es l'esprit de lumière, tu es l'esprit de lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la peur, les ténèbres du doute, les ténèbres de l'esclavage du péché, les ténèbres de la peur, les ténèbres de la jalousie, les ténèbres de la débauche, les ténèbres qui m'enveloppent. Délivre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes yeux, afin que je vois. Oh, tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, et soudainement il a vu la montagne entourée par des chariots de feu. Ouvre mes yeux pour que je vois désormais. Ne me laisse plus aveugle, ne me laisse plus sourd. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Je t'en supplie. Ah, il faut que je t'entende comme Jésus t'entendait. Il faut que je te voie comme Jésus te voyait. Ah, oh, paraclet. Oh, j'en ai assez. Je quitte la dimension des chenilles. Délivre-moi. Ah, paraclet. Je ne suis pas une chenille, mais je me comporte comme une chenille dans l'adversité, dans les douleurs, dans les problèmes. Il y en a assez de la mentalité de la chenille. Il y a un papillon qui doit voler. Il y a un aigle qui doit prendre son envol. Allons-y, paraclet. S'il te plaît, endommage ce que tu dois endommager. Casse ce que tu dois casser. Déchire ce que tu dois déchirer. Sors-moi de la force de l'ignorance. Sors-moi de la force de l'ignorance. Sors-moi de la force de la peur. Sors-moi de la force de la timidité. Sors-moi de la force, des forces dans lesquelles mon intelligence a été plongée. Oh, sors-moi des nuages, je t'en supplie, esprit de lumière. Allume la lumière, allume la lumière, allume la lumière, allume. Viens, esprit de révélation. Accorde-nous la grâce d'être conscient de la vérité et de marcher dans toute la vérité avec toi, d'être conduit par toi dans toute la vérité, de marcher sur terre comme des divinités. Oh, à la dimension supérieure à Satan, supérieure aux anges, supérieure à la race adamique, la dimension où on est assis avec Christ, où on opère depuis le centre de commandement des hauts, des cieux, depuis là-haut, physiquement sur la terre, mais l'esprit qui opère depuis le centre de commandement céleste sur le trône avec l'agneau. Ah, il faut la révélation. Paraclet, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos yeux, ne nous laisse plus tâtonner, ne nous laisse plus errer, ne nous laisse plus vivre comme des Adam. Il y en a assez. Nous ne sommes pas des chenilles, nous sommes des Christ. Oh, il y a des papillons qui doivent prendre leur vol. Alors métamorphose-nous comme tu veux nous métamorphoser, mais fais sortir les aigles, fais sortir le Christ, fais sortir le Christ, fais sortir le Christ. Ah, nous t'implorons, oh, paraclet, paraclet. Oh, le Christ est saint. Le Christ ne se bat pas avec la souillure. Il est saint. Oh, Mandakatoya. Rends-nous conscients de la vérité. Rends témoignage à notre esprit. Ne me laisse pas me voir comme hier. Ne me laisse pas me voir en fonction de ce que j'ai fait hier. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que tu dis que je suis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici. Paraclet. Oh, j'en ai assez de marcher comme un Adam, alors que je ne suis pas un Adam. Il y a un résident, il y a un nouveau résident, mais il a besoin de connaître une métamorphose.
une transfiguration, une irradiation, une rencontre avec la vérité, une rencontre avec l'esprit de vérité, Paraclet, une rencontre avec l'esprit de vérité qui le délivre de la dimension de la chenille. Et Arakapara, oh Madadia. Oh, c'est un moment d'intercession prophétique. Ah, Paraclet, la prière que tu es en train d'inspirer et de faire monter auprès du Père, révèle ta propre volonté. Oh, Paraclet, allons-y, Paraclet. Sortons de l'ordinaire, sortons de la dimension des Adam. Il faut que les sorciers, quel que soit leur pouvoir, sont des simples Adam. J'appartiens à la race supérieure, j'appartiens à la plus grande, la race du dernier Adam, la race de la divinité enfouie dans l'humanité. Rends-moi conscient. Fais comme tu veux, mais je dois t'entendre comme Jésus t'entendait. Fais comme tu veux, mais je dois te voir comme Jésus te voyait. C'est lui qui a dit: je ne fais rien de moi-même, je vois faire le Père et j'imite. Oh, que ce soit notre partage, notre expérience à chacun d'entre nous, Paraclet. Sors-nous de la conscience de ce corps. Délivre-nous de la conscience de ce corps. Nous pensons que quand ce corps est malade, alors la maladie est pour la mort. Oh non, s'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a pas de traitement, soudainement il y a la peur qui monte. Mais non, il n'y a rien d'incurable. Esprit de vie, emmène-nous à la connaissance de la vérité et l'expérience de la vie surnaturelle, de la vie de Dieu. Oh, Paraclet, guéris ses pieds, guéris ses jambes, guéris les malformations, guéris ses corps, guéris ses dos. Paraclet, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Ce n'est pas moi, c'est ton ministère. C'est toi qui as dit dans ta parole. Oh, dans Romains chapitre 8 au verset 11. Il est écrit, Romains 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, il est écrit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'esprit de Jésus, l'esprit du Père, s'il habite en vous, il est écrit que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça signifie que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de ramener à la vie dans nos corps ce qui était mort. Saint-Esprit, fais ton ministère. Ah, Shakata, Rema, oh, Mahalea, Imaradea. Le Paraclet est un guérisseur. Oh, Lekata. Le Paraclet est complet en moi. Lorsque l'onction vient, c'est pour guérir les autres. Mais la dimension de lui qui me guérit, ce n'est pas l'onction. Le Paraclet est un guérisseur. Le Paraclet est un protecteur. Le Paraclet est un bouclier. Le Paraclet est le détenteur de la vie. Oh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, s'il te plaît. Paraclet. Oh, Paraclet. Oh, nous sommes nombreux à t'implorer. Nous sommes nombreux à te supplier, Paraclet. Alamaya. Et Gramachateketo, Ramadea, Isaka, Paradea, Barokoto, Sakabara, Ishata, Nemando, Kobara, Elataka, Nemaroba, Ishela, Mando, Kebarado, Kelama. Paraclet. Oh, Paraclet, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Hier, c'était une chanson, mais Saint-Esprit, ce soir, ce sont des cris prophétiques. Ce sont des soupirs inexprimables. Paraclet,
soupirant seulement. Par aïe, oh maladie, rachat des cadeaux, Marie. Par aïe, la Marie, oh, prends 1 minute et demie de soupir personnel. Aïe, le Marie. Ranemere, la marache, la Marie. Sheketo, Malaria, Malaria, Ramaria. Shelemara, Maria, Sedeketo. Rameshoto Kapara. Oh, we cry out to you. We cry out to you. We bow before you. Nous humilions devant toi. Avec compassion. Il y a des brocatales, les mandos. Il y a des manandes, Katubarama, Chategalemas. Oh, les marais, les maras, les maras, Baracle, Namade, Namashata. Ramaya toke matuse la makata. Ramesh kata noberi andes katu bine katosa. Oh God, oh ye kato maya. Nous ne savons pas comment il convient, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ramachete kato malatas kata baradesa. Oh, ketos ke le mahaya lesi. Rande keta bara no keta bare. Oh, keta le mato se la ke la ma. Paracle, 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 et paracle. Oh, chalet katos. C'est toi qui as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ta promesse. Sauve-nous de la dimension des chenilles. Sauve-nous de la dimension des terrestres. Sauve-nous de la délimitation des chenilles. Sauve-nous de la mentalité de limitation. Sauve-nous de la dimension des Adam. Il y a une divinité à l'intérieur. S'il te plaît, deviens visible dans toutes tes facettes. Ton identité, ta conscience, puissance, conscience, vérité. Il y a des dimensions en toi, de connaissance de toi, d'expérience de toi, où les choses de ce monde ne peuvent pas nous ébranler. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est toi qui as dit mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne nous laisse pas être détruits par le manque de connaissance, c'est-à-dire par l'ignorance, alors que l'esprit de vérité est là. Nous t'implorons, nous te supplions, rends témoignage à notre esprit, renouvelle notre intelligence, fais-nous vivre la métamorphose, le renouvellement de l'intelligence, la métamorphose de notre système de pensée, que la mentalité d'esclave à Satan, à Adam, au péché, des maladies, de tout ce qui frappe les Adam. Délivre-nous de cette mentalité. Notre sort, notre cas est appelé à être différent. Manifeste cette différence. Tu as dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra la vie. C'est toi qui rends la vie. Les impositions de main, c'est parce qu'il y a des dimensions de révélation qu'on n'a pas compris, dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Il y a plusieurs qui ont expérimenté une guérison par une révélation sans imposition des mains. Nous voulons aller imposer les mains aux autres. Mais nous voulons manifester cette vie de l'intérieur. Tu as dit le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Qui a fait de nous des générateurs de la vie divine. Un générateur, il a la vie, mais il peut la communiquer aussi à d'autres. Alors cette vie qui est en nous, manifeste-la.
C'est notre héritage. Tu es là pour ça. C'est ta responsabilité. Ton ministère. Saint-Esprit. Oh, on doit voir ça. Il y a des assoiffés de toi. Notre soif, ce n'est pas la guérison seulement. C'est la manifestation de Christ. Mais Christ est la vie. Christ n'est pas la mort. Christ n'est pas la mort de ce corps. Comment ce corps peut-il être détérioré, détruit, gangréné, alors que la vie éternelle est dans ce corps? C'est un désordre. Ah non. Lorsque tu es allé, lorsque tu as été reçu, hébergé dans la maison d'Obed-Édom, lorsque l'arche de l'Éternel a été transporté dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit que la maison d'Obed-Édom s'est mise à prospérer. Cette présence est venue dans cette maison. Obed-Édom. O-B-E-D-Édom. Quand l'arche est rentrée dans sa maison, l'Éternel a fait prospérer. Oui, c'est ça. Regardez. L'arche est restée 3 mois. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Quand ta présence est rentrée là-bas, pendant 3 mois, il n'y a eu que 3 mois de gloire. Ta présence est là. Non. Que ce qui n'est pas de toi dégage de ces vies. Dégage. Brûle par ton feu. Ce que nous devons comprendre, explique-le nous. Ce que nous devons pratiquer, révèle-le nous. Mais fais-nous vivre Christ. Il est hors de question qu'on reste là. Il y a une vie à vivre. Une visibilité à manifester. C'est ton intérêt. C'est ta volonté. Et c'est ça que la création attend avec un ardent désir. La révélation. La manifestation de ce que Jésus a annoncé. Les fils. Les Youos. Les technones qui ont mûri. Qui ont connu la métamorphose. La transfiguration. Qui sont passés de chenilles à papillons. S'il te plaît, emmène-nous à cette dimension. Père, c'est notre supplication du jour. C'est comme ça que tu nous as conduits par ton esprit. Et ça nous encourage parce que ça veut dire que c'est ça que tu veux faire. Et c'est aussi ton soupir de devoir manifester la nature divine. Père, allons-y. Saint-Esprit, manifestons-le. Fais comme tu veux, ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est que Christ apparaisse dans toute sa plénitude. Et qu'on te voit dans la francophonie, dans l'anglophonie, dans toutes les populations connectées. Qu'on te voit marcher dans les rues de nos villes et de nos villages et de nos pays. Dans nos avions, qu'on voit le Christ. Oh, Rachataka, Maleko, Marania, Esayama, O Palais de Katoba, Lane Katopera. Radekamato Bratakai, Komani Askayo, Mashana Komandis Katopara, O Sekete Para, Mateketo Para, Neketo Pari, Andaskato Belia, Shane Komandaskaya. Nous voulons Christ. Ce n'est pas seulement l'onction, non. Il y a beaucoup d'onction, il y a beaucoup de oint, mon frère. Dieu a utilisé, ils ont été utilisés par Dieu, et même ils sont morts. Il y en a qui sont morts de cancer, il y en a qui sont morts de maladie, il y en a qui sont morts d'alcoolisme, il y en a qui sont morts, bien aimés. Je ne veux pas seulement être utilisé par Dieu, non. Je veux Christ. Je veux le modèle de Jésus. Je veux le modèle de Jésus, la vie de Jésus, l'onction de Jésus, l'autorité de Jésus, le caractère de Jésus. Tout ce que Jésus a exprimé, c'est ça que je veux. Je ne veux rien d'autre que Christ. Oh, Parana, oh, Chategada. Père, nous te rendons grâce. Élève la voix, rends grâce au Père. Rendons grâce au Père qui nous a conduits par le Saint-Esprit. Oh, là-bas, Yéma, Doba, Isaiah. Si l'Esprit a conduit cette prière comme ça, c'est parce que l'Esprit veut faire sortir la divinité, le Christ visible de toi et de moi. Cette prière d'intercession m'encourage. Elle me montre que je suis sur la bonne voie. Elle me montre que c'est le cri de Dieu. Elle me montre que Dieu aussi, on a ras-le-bol de voir des papillons rester au stade de chenille. Dieu en a assez de voir des papillons rester au rang de chenille, de voir des célestes, des êtres célestes
continue de se comporter comme des terrestres. Le Père en a assez. Voilà pourquoi il a dit au Saint-Esprit, conduis-les de cette manière. Et le Saint-Esprit nous a pris par la main ce soir. Oh, nous te sommes reconnaissants. Ah, ma Père, il y a quelque chose qui va se passer ici. Nous sommes en train d'enfanter une dimension de grossesse, à ma Père, qui va sortir. Et c'est le Christ. Ah, oh, c'est le Christ qu'on verra. C'est le Christ qu'on verra. Oh, ma chada katabada. Et to pranakata. Oh, sade katu mandaskala machaya. Alors nous te remercions. Tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais nous sommes là désireux, Paraclet. Nous sommes là assoiffés, Paraclet. Nous sommes là déterminés, Paraclet. Nous sommes là désespérés comme Anne, Paraclet. Nous sommes là te suppliant comme Bartimée, Paraclet. Oh, Ratatema. Ah, Ayalama, Oma, Isate, Marana, Kopere, Atas, Kanema, Shata. Oh, Pramindas, Kabaro, Mendas, Kiamaro. Paraclet, Paraclet, à ma Père, merci pour le ministère du Paraclet, envoyé par Jésus, Ratatata. Oh, nous te rendons grâce, toi qui es la fontaine, la source de toutes choses, de toute grâce, de tout don excellent qui vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, merci pour ce temps d'intercession prophétique. Oh, mon frère, il y a intercession et il y a intercession prophétique. Je suis reconnaissant, nous venons de vivre une intercession prophétique, poussée par le Saint-Esprit. Des hommes saints ont intercédé de la part de Dieu afin que les grossesses sortent. Et la bonne nouvelle, c'est que les grossesses sortiront. Oh, Parama, Ishata, Emata, oh, Pare, Adeska, Paraïla. Paraclet, Iramade, Katabaro, Madakito, Sakabara. Paraclet, Paraclet, Paraclet. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le glorieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, pour acclamer le Paraclet? Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté pour donner des pouces au Paraclet et pour donner des cœurs au Paraclet et pour donner des clameurs au Paraclet? Rekemandado Brakados Kamarama Imadeto Brane Katamaro Shaneama. Oh, nous acclamons Paraclet. Nous acclamons, on dit toujours Amen parce qu'il a exaucé nos prières. La raison pour laquelle on dit Amen, ça veut dire qu'il me soit fait selon les paroles. Tu n'as pas besoin de m'attendre pour dire Amen, parce que ça veut dire qu'il a exaucé selon sa parole. Il me sera fait selon ta parole. Amen, à la parole relâchée, à l'intercession exaucée. Ramashata leka matia, erakato beratekato, yematata kaparadeko, ishakamade namare, oparadeketos parakataya. Abba Père, nous te rendons la gloire. Jésus-Christ, nous te rendons la gloire. Saint-Esprit, nous te rendons l'honneur. Nous te rendons, Dieu, 3 fois saint des actions de grâce. Honneur au Fils, honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Honneur au Dieu 3 fois saint. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you. We bless you. We thank you. We
bless you. Ah, il n'y a rien qui est enfanté sans la prière. Rien. Il n'y a rien qui est enfanté sans la prière. Voilà pourquoi il dit dans Luc 18, verset 1, l'homme doit toujours prier. Il leur a donné une parabole pour leur montrer que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Il n'y a rien qui sortirait de toi sans avoir été poussé par la prière. Rien. Rien. Il n'y a aucune intervention sans la prière. Rien. C'est la prière. Et crois, ta prière a été exaucée. Père, merci. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre expérience. Merci de nous amener en profondeur. Tu fais ce que tu veux. Nous, ce qui compte, c'est que Christ soit pleinement formé. Et merci. C'est ta volonté. Et tu nous as amenés à prier pour cette volonté. Alors nous sommes convaincus que tu l'as agréé. Ce n'est qu'une question de temps. La chenille ne sera plus chenille. Un papillon va voler. Une fille sera irradiée. Un Christ sera manifesté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous souhaitons une excellente semaine dans sa présence. On se retrouve demain matin connectés en prière. Demain midi en prière et demain soir en prière. Que la grâce de l'esprit d'intercession prophétique atterrisse sur toi et te porte pendant tous ces 21 jours au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée. On est ensemble. N'oublie pas de mettre le pouce. Si tu as mis le pouce, mets le cœur à Dieu. Amen.